Alors yo tout le monde, c'est Accentra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tout simplement faire mon top 5 des meilleurs jeux Sonic. Alors pourquoi un top 5? C'est tout simplement que j'ai pas envie de faire un top 10, sinon la vidéo elle serait un peu longue, tu vois. Surtout que dans cette vidéo je dois pas forcément faire du gros montage et tout, donc bah voilà, tout simplement. Aussi, petit disclaimer, avant de commencer, bah je voudrais vous dire je voudrais vous dire de respecter mon avis, parce que oui, j'ai des goûts catastrophiques, excusez-moi, mais j'espère quand même que vous allez respecter mon avis sur les jeux que je vais présenter aujourd'hui, qui sont pour moi mes Sonic préférés. Et puis bah voilà, tout simplement. J'espère que vous n'allez pas me démonter en commentaire, attention, j'ai des goûts catastrophiques encore une fois, et voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ainsi qu'à partager. Bref, on va commencer la vidéo. C'est parti. Alors oui, j'ai décidé de mettre Sonic Advance 3 en 5ème position. Sonic Advance 3 est un jeu sorti en 2004 et qui est une exclusivité Game Boy Advance. Et évidemment, c'est la suite des autres Sonic Advance. Donc bah voilà, j'ai décidé d'en parler. Le jeu est vraiment jouissif, c'est un Sonic 2D qui est assez correct, la sensation de vitesse elle est là, et aussi en fonction de ton coéquipier, tu auras des capacités différentes. Les niveaux sont plutôt sympas à parcourir, même si le level design n'est pas très inspiré. Mais finalement, pour moi, le plus gros défaut du jeu, c'est surtout en ce qui concerne le 100% du jeu. Parce que pour finir le jeu à 100%, évidemment, il faut toutes les Chaos Emeralds. Sauf qu'elles sont vraiment galères à récupérer. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 5ème position. Parce que je ne l'ai jamais fini à 100%. Bref, j'espère que vous avez compris. Sonic Adventure est un jeu sorti la première fois en 1998. La première fois, il est sorti sur Dreamcast. La deuxième fois, il est sorti sur GameCube en 2003 dans une version améliorée avec très peu de différence. Sonic Adventure est le tout premier vrai Sonic 3D parce que c'est simplement Yuji Naka, le créateur de Sonic, qui a bien voulu travailler sur ce projet. Le jeu est assez varié niveau gameplay. Il y a 6 personnages différents et malgré des phases de jeu dont on se contentera d'oublier, certaines phases sont vraiment jouissives. Enfin, je trouve. Aussi, j'aime bien le scénario du jeu, au moins il y a genre une vraie histoire, une vraie mythologie, et ça c'est cool. Au final, bah c'est quoi le plus gros défaut du jeu? Alors oui, c'est cool de varier les plaisirs, sauf que certaines phases sont vraiment nulles à chier. Je pense par exemple aux phases de pêche avec Big, ou alors les phases de course-poursuite avec Amy, qui sont vraiment, faut se l'avouer, très lentes. Malgré tout, le jeu est vraiment jouissif, même si je trouve qu'il a un peu mal vieilli en vrai. Et ça reste un bon jeu malgré tout. Sonic Mania est un jeu Sonic sorti sur PS4, Xbox One, Switch ainsi que PC. Ce jeu est un retour aux sources et qui est vraiment excellent. Le jeu est super beau. Sonic a une nouvelle capacité, le drop dash. Les niveaux sont agréables à parcourir, même si on me refait encore une fois des niveaux qu'on a déjà vus. Voilà. Après, c'est ça le plus gros défaut du jeu. Parce que là, genre, vu que c'est un retour aux sources et que c'est un jeu assez récent, je vous rappelle qu'il date il y a plus de 5 ans quand même. Et qui franchement, il avait du potentiel, mais malheureusement, ces gars nous ont encore refait d'anciens niveaux. Ce qui est vraiment plutôt décevant. Oui, mais je suis désolé, mais il y a 4 nouveaux niveaux dans ce jeu. Alors, ouais, c'est quand même assez décevant qu'il n'y ait pas de nouveaux jeux. Malgré tout, je me suis quand même bien amusé sur ce jeu. Mais Sonic Mania reste quand même un bon jeu. Et puis, bah voilà quoi, j'ai pas grand chose à dire. Sonic Adventure 2. Alors, pour beaucoup, c'est leur Sonic préféré, mais pour moi, il y a mieux. Donc en gros, Sonic Adventure 2 est un jeu sorti la première fois en 2001 sur Dreamcast. Mais quand ces gars se sont rendus compte que le jeu n'a eu qu'un total de 250 000 ventes, bah ils ont tout de suite décidé de le rééditer sur GameCube
ce qui en fait le jeu Sonic, ce qui en fait le premier jeu Sonic qui est sorti sur une console Nintendo, réappelé Sonic Adventure 2 Battle. Le jeu nous inclut deux nouveaux personnages, Shadow et Rouge, qui sont entre guillemets des alter ego magnifiques de Sonic et Knuckles. Évidemment, contrairement au premier Sonic Adventure auquel le gameplay était varié, cette fois-ci il n'y a que deux histoires. Et on joue à tour de rôle en gros. Alors déjà il y a les phases avec Sonic et Shadow qui sont juste des niveaux de plateforme en gros. Il y a aussi les phases avec les Eggman qui sont exactement les mêmes phases que Gamma dans Sonic Adventure, sauf que cette fois-ci ils sont un peu plus lourds et le bruit du viseur est juste insupportable. Du côté de Knuckles et Rouge, contrairement au premier auquel les niveaux étaient plus petits et auquel tu pouvais rechercher, le radar s'activait à côté de n'importe quelle émeraude, bah cette fois-ci le radar ne s'activera que si vous êtes à côté d'une seule émeraude à la fois. Et c'est vraiment chiant, surtout que les niveaux sont beaucoup plus grands. C'est pour ça que ça en fait les pires phases du jeu. Après, il faudrait quand même parler du positif, comme par exemple le boss final qui est juste le meilleur boss final, tout Sonic confondu. Mais en vrai, quand tu joues au jeu pour la première fois, bah tu te dis tout de suite que c'est que ce jeu est ton Sonic préféré. Et moi-même, j'ai eu cette impression. Du coup, quand j'ai rejoué au jeu, j'avais remarqué 2-3 trucs qui n'allaient pas. Et c'était plutôt chiant. Donc en gros, ce jeu est bien si tu joues pour la première fois, mais quand tu rejoues, en fait, bah ça devient un peu moins jouissif. Mais bon, Sonic Adventure 2 reste quand même un bon jeu. Franchement, il est excellent, je vous le recommande. Du coup, pour le numéro 1, je pense que vous allez me détester, que vous allez me démonter en commentaire, mais comme je l'ai dit, restez calme dans les commentaires et respectez mon avis, s'il vous plaît. Du coup, voilà mon Sonic préféré. Sonic Generation est un jeu sorti sur Xbox 360, PS3 ainsi que PC. Ce jeu est sorti en 2011 et c'est un des premiers jeux Sonic à refaire d'anciens niveaux. Ce jeu nous permet de jouer deux gameplays différents, le gameplay du Sonic classique et le gameplay du Sonic moderne. Donc en gros avec le boost et les niveaux de plateforme. Les niveaux de Sonic classique sont plutôt sympas à parcourir. Et même si je dois l'avouer que ce classique Sonic ne se joue pas exactement comme dans les jeux Mega Drive, bah je ne peux pas nier qu'il est quand même assez agréable à jouer. Du côté de Modern Sonic, c'est exactement le même gameplay que dans Colors of Unleashed. Mais en vrai, il est aussi plutôt sympa à jouer parce qu'il y a beaucoup de bons niveaux dans ce jeu, même si c'est des redites. Après, ce jeu est loin d'être le Sonic parfait, objectivement. Bah tout simplement, parlons du scénario qui est juste assez ennuyeux, Planet Wisp classique qui est un enfer. Mais malgré ça, je me suis vraiment amusé sur ce jeu. Et au final, je dois l'avouer que le plus gros défaut du jeu, c'est au final dans sa sélection de niveaux. Je dois avouer que les niveaux, ils ne sont pas forcément super ouf. Voilà, il y a eu beaucoup de niveaux, genre pas incroyables qu'ils ont ajoutés. Je veux dire, il y a quand même plein de niveaux qui auraient dû être ajoutés dans ce jeu. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de DLC. Et comme je l'ai dit, j'ai joué à la version next-gen du jeu. Donc en gros, j'ai pas joué à la version 3DS. Mais la version 3DS, elle rajoute d'autres niveaux plutôt que les niveaux qui sont déjà sur la version PS3 Xbox 360. Mais évidemment, cette version n'est pas incroyable de ce que j'ai vu, mais bref. Malgré tout ce que j'ai dit, Sonic Generation reste pour moi mon Sonic préféré. Mais malgré certains défauts à droite à gauche, bah ce jeu, bah je le kiffe quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire votre classement en commentaire.
Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ainsi qu'à partager. Et comme je l'ai dit, respectez mes goûts. Voilà.